I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, des informations ont été divulguées sur l'organigramme et l'intérieur du Paris Saint-Germain, comme quoi Leonardo et Nasser ce serait la guerre, l'émir en aurait rien à foutre du Paris Saint-Germain, pareil que Nasser, les joueurs détesteraient Leonardo et Nasser, Navas et Leonardo ont failli se battre après le match contre Dortmund, Tuchel accusé de tout. Voilà, c'est des choses qui ont été divulguées hier dans un live Twitter par Romain Molina. Et je vois les supporters parisiens, même d'autres supporters, sont en train de le critiquer, de l'insulter, de le menacer de mort. Mais vous prenez pour qui, franchement? Tout ça parce qu'il n'a pas dit ce que vous, supporters parisiens, voulez entendre. Ça commence à clasher. Et alors, moi, supporter parisien depuis 1998, ce qu'il dit, est-ce que vous connaissez au moins Romain Molina? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est faux? Après, c'est vrai qu'on n'a pas de preuve que c'est vrai. Mais de là à l'insulter, franchement, il y a beaucoup de jalousie dans ce milieu. C'est incroyable. Parce que vous savez qui est Romain Molina? C'est une personne très brillante, très travailleur, qui travaille plus de 18 heures par jour, qui connaît beaucoup d'agents, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de journalistes sportifs. Voilà. Quand vous serez invité à RMC, quand vous serez invité par plusieurs médias, quand vous ferez des articles pour The Guardian et The Times, quand vous mettrez un représentant de fédération de FIFA en prison, là vous pourrez peut-être vous vanter et dire peut-être que c'est un mytho. Alors, on ne sait pas s'il a vraiment raison ou tort, s'il en rajoute ou pas, mais moi, Romain Molina, déjà, au niveau de l'être humain, c'est quelqu'un de très appréciable, de très respectueux, de très correct. Il ne va pas hésiter à faire un live YouTube que t'aies 100 000, 50 000, 10 000 ou 3 abonnés. Il viendra faire un live avec toi. Il est très correct et franchement, c'est un gars super qui répond toujours aux messages. Voilà. Après, certes, il est un petit peu recentré sur lui-même. Il parle beaucoup, on ne peut pas vraiment en placer une, mais c'est un gars très brillant. Voilà, je vous conseille son livre sur Cavani, sur la Mano Negra. Il vient de sortir un livre très brillant, La Beautiful Game. Et quand vous ferez tout ce qu'il a fait, là, vous pourrez venir parler. Quand je vois des gars qui font aussi des vidéos et qui viennent le critiquer, pourquoi vous critiquez pas l'équipe? Pourquoi vous critiquez pas l'équipe du soir? France Football. Voilà, alors on va dire un petit peu ce qu'il a dit hier, Romain, dans ce live. Il a commencé avec Tuchel en disant « L'eau adjoint de Tuchel savait que l'agent de Kwasi avait des liens en Allemagne. Le staff de Tuchel ne pouvait pas ne pas savoir que Kwasi allait s'en aller. De son côté, Leonardo a espéré pouvoir le faire signer. Donc pour l'instant, pour moi, rien de faux là-dedans. Il poursuit, l'arrivée de Pochettino a été décidée par l'émir. C'est lui qui prend ce type de grande décision. Pochettino rêvait de venir au Paris Saint-Germain. C'est un grand travailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui fait du business, suffisamment rare pour être souligné. Là, on le sait aussi que c'est vrai, parce qu'on sait que c'est l'émir qui prend les grandes décisions pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a rien de faux. Après, Romain Molina a confirmé dans le Mass Live que Thomas Tuchel voulait que les joueurs restent sur la pelouse face à Istanbul. Ce serait un secret de polichinelle. Depuis quelques temps, ça ne bossait plus à l'entraînement. Des séances vidéo comparées à celles des U14. On savait très bien qu'avec Tuchel, ça ne travaillait pas. Encore, on l'a vu hier par Paredes en conférence de presse, qu'il a dit que les entraînements étaient beaucoup plus intenses que par le passé. Donc là, pour moi, il n'y a pas de mensonge, encore une fois. Après, donc je sais pas si vous avez regardé ce Mass Live, mais après, c'est là que ça se complique. Romain Molina a balancé fort sur Nasser et Leonardo. Il dit « Nasser n'a jamais voulu du PSG. La photo du maillot du PSG en 98, c'était un cadeau. Nasser est juste un bon chien pour l'émir. Nasser est jaloux de Leonardo. Nasser a peur des joueurs. » Là aussi, c'est vérifiable. Quand vous voyez que Emery a été remplacé, quand vous voyez que Laurent Blanc a été remplacé par Emery, que Emery voulait imposer son 4-2-3-1, et après une défaite à Toulouse, 2-0, il y a eu une réunion pour savoir ce qui allait pas vraiment dans le jeu, et Thiago Silva, Marco Verratti, Marquinhos avaient dit que voilà, on n'arrivait pas avec ce système de jeu, et que c'était mieux de repartir au même système qu'avec Blanc. Voilà, c'est vérifiable. Nasser est très ami avec les joueurs, il mange au resto avec eux, ça s'est jamais vu. Là pour moi aussi, c'est vrai. Et pas besoin de Romain Molina pour savoir ça. On le sait depuis 4 ans, ça. Donc pour moi, là, pas de mensonge. Nasser, à la base, il kiffe le tennis et ne connaît rien au football. Leonardo est détesté par 80% du club. Navas a bel et bien voulu se taper avec Leonardo après le match contre Dortmund, le match aller. Leonardo était sûr de prolonger Kwasi et Aouchiche. Il a fait foirer le truc. Il se plaint de ne pas avoir d'argent. Donc, sur Nasser qui kiffe le tennis, ça c'est vrai, parce qu'il a été joueur professionnel. Qui ne connaît rien au football, ça c'est possible aussi. Parce qu'on sait que c'est le bras droit de l'émir et l'un de ses meilleurs amis. Leonardo est détesté par 80% du club. Ça, je ne sais pas. Navas a bel et bien voulu se taper avec Leonardo. Il y a eu un article par l'équipe paru après le match contre Dortmund, donc c'est peut-être possible.
Après, Leonardo était sur le point de prolonger Kwasi et Aouchiche, il a fait foirer le truc. Alors ça, je sais pas, il se plaint de ne pas avoir d'argent, ça c'est possible aussi. Après, si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Leonardo paye des articles pour critiquer le club, car il n'a pas les pleins pouvoirs. C'était le cas pour l'article contre Tourelle. Leonardo a dit à ses proches qu'il n'est que de passage, mais en fait, notre club, il y en a qui ont dit que Molina, il pense que les clubs sont dirigés par des abrutis. Alors Leonardo paye des articles pour critiquer le club. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je peux pas le savoir. Il n'a pas les pleins pouvoirs. Ça, c'est une réalité. Parce que Pochettino n'est pas son premier choix. Lui voulait Massimiliano Allegri, qui apparemment demandait une fortune. Donc l'émir a refusé. Voilà, il y a des choses peut-être qui sont fausses, mais il y a des choses qui sont vraies. Donc, à un moment donné, il faut faire un petit peu son autocritique aussi. Romain Molina est quelqu'un de brillant. Et moi, Romain Molina, ça fait plus de 4 ans que je le suis. Ça fait 4 ans qu'il balance sur le PSG. C'est bizarre, le Paris Saint-Germain n'a jamais démenti quoi que ce soit sur Romain Molina. Et Romain Molina est considéré comme un journaliste. Parce que si on en parle, si RMC l'invite, si The Guardian et The Times acceptent des articles de lui et que le gars arrive à te mettre le président de la fédération haïtienne en prison et qu'il a des liens avec la FIFA, c'est qu'à un moment donné, le mec, faut le prendre au sérieux. Donc il précise que cette situation de guerre interne n'est pas propre au Paris Saint-Germain. Au niveau de la formation, le cas Rabiot a choqué les familles et les jeunes joueurs du centre de formation, d'où le fait que certains sont partis. L'émir a choisi Pochettino. Là aussi, c'est tout à fait possible. Voilà. Pourquoi le mec, on le traite d'opportuniste? Le mec fait juste son boulot. Chose que nous, on devrait faire aussi. Mais voilà, nous, on n'a pas autant de connaissances que Molina. On n'a pas l'intelligence de Molina. Il ne faut pas en être jaloux. Ça devrait être un exemple. C'est un travailleur. Le mec, il voyage dans tous les coins du globe. Donc à un moment donné, le mec, il connaît beaucoup de monde. Il a fait un live encore avec Nicolas Villas pour présenter le livre sur José Mourinho. C'était un live très intéressant. Le mec peut te parler de Niort. Le mec peut te parler de Châteauroux. Il connaît tous les agents de tous les clubs, tous les joueurs de tous les clubs. Il peut te parler d'un match de 5e division écossaise. Nous, on n'en est pas capable de le faire, ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être jaloux à ce point. Faites votre travail en interne. Faites ce que vous savez faire. On continue. L'un des plus grands problèmes au Paris Saint-Germain est qu'il y a énormément de profiteurs autour de Nasser qui n'est pas quelqu'un de méchant. Des postes fictifs insensés, des primes, de l'argent qui tourne pour des trucs futiles. Là aussi, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est tout à fait possible. Je vois pas où est le scandale là-dedans. Nasser Al-Khelaifi est une personne qui est millionnaire. Pareil pour l'émir, c'est normal qu'il y ait des profiteurs autour du Paris Saint-Germain et autour de lui. En revanche, cassure entre le clan Mbappé et Leonardo. Le clan Mbappé reproche à Leonardo de ne pas être franc et sincère. Même pensée pour les employés du club, là aussi c'est tout à fait possible. Parce que vous le savez très bien que si Mbappé aurait voulu prolonger, il l'aurait déjà fait depuis quelques mois maintenant. Voilà. Donc, cassure entre le clan Mbappé et Leonardo, ça je ne sais pas. Parce qu'on voit souvent Leonardo en tribune avec le père de Kylian. Donc je pense que quand tu es en clash avec quelqu'un et que tu lui parles pas, bah tu restes pas à côté de lui, même si il faut comprendre le père Mbappé, hein, tu essaies peut-être de voir une prolongation. C'est très peu probable que le Real Madrid dépense 200 millions d'euros pour Mbappé cet été, parce que même s'il est à 1 an et demi de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain ne fera pas de cadeau pour Mbappé, comme Chelsea avait fait pour Hazard. Voilà, Hazard avait 29 ans à l'époque, Mbappé en a 22. Hazard, il lui restait 1 an de contrat, ils l'ont vendu 100 millions d'euros. Le mec est arrivé en surpoids à l'entraînement et il n'a jamais rien fait au Real Madrid. Donc ce sera pareil, hein. Même à 6 mois de la fin de son contrat, au mercato d'hiver 2022, admettons qu'il n'est pas prolongé, ils ne feront pas de cadeau là-dessus. Donc voilà. Après, sur les employés du club, on ne sait pas ce qui se passe. On ne travaille pas au club, donc qui peut se permettre de dire c'est du mytho? Selon Romain, pour les compos qui sont balancés, il n'y a pas une taupe unique. Cela peut être n'importe qui, la famille, un jardinier, un proche, le bouche à oreille. En sortant du contexte, il précise que DJ Snake est peut-être celui qui sait le plus de choses en interne. Là aussi, c'est pas vérifiable, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il précise même que DJ Snake et Malik Bentala, comme exemple, arrivent à savoir des choses, car c'est Nasser lui-même qui balance des choses à ses amis et proches quand il n'est pas content ou autre. Il n'y a jamais eu de conflit entre Neymar et Cavani. La famille de Cavani n'a jamais eu de parole déplacée envers Neymar. Nasser, avant l'arrivée de Neymar, avait dit que Cavani aurait le brassard de capitaine, puis il l'a promis à Kipembe, puis à Neymar, puis à Marquinhos. Il ne doit pas savoir qu'il y a un seul capitaine sur le terrain. Là aussi, je vois pas ce qui est choquant sur les propos de Molina. C'est tout à fait possible que Nasser ait promis le capitanat à plusieurs joueurs. Donc je vois pas où est le scandale là-dessus, je vois pas où est la menace de mort, où elle est justifiable. N'importe quoi. D'après Romain, les joueurs avaient peur de Thiago Silva à cause de sa relation proche avec le président Nasser. Il était respecté en tant que joueur, mais beaucoup étaient contents de son départ.
Preuve que Nasser n'a pas de pouvoir. S'il en avait, il serait encore au club. Là aussi, hein, on a vu les propos de Leonardo envers Thiago Silva. Il ne l'a pas ménagé. Là aussi, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. Donc je vois pas pourquoi on insulte Molina. C'est juste de la jalousie. En France, on est un pays de jaloux, un pays d'envieux. Voilà, faut dire la vérité. Le mec connaît son sujet, connaît de quoi il parle. Après, voilà, faut pas mentir. Il a eu surtout des témoignages d'agents qui sont proches du joueur. Mais voilà, vous écoutez une vidéo de Romain Molina, il vous parle de choses que nous, on ne savait même pas. Les Luis Ferrer, le mec qui se prend pour le chauffeur de Vanderbilt, tout ça et tout. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et c'est des choses que d'autres vidéastes ne sont pas capables de dire parce que n'ont pas les infos que Molina a. Molina, lui, bosse vraiment. Et quand il fait une vidéo, c'est travaillé, c'est argumenté, c'est expliqué. Voilà, le mec a écrit 6 livres. Qui c'est qui a écrit 6 livres? Moi, j'en suis pas capable. Voilà, parce que j'ai pas son talent, son éloquence, sa tchatch. Et le mec, il maîtrise son sujet. Donc ne soyons pas jaloux. Et franchement, même si c'est des infos qui nous font chier, voilà, parce que ça veut dire que le club n'est pas très bien structuré en interne et ça s'entend pas très bien. Mais voilà, t'as quand même fait une finale de Ligue des Champions avec un coach incompétent, beaucoup de joueurs blessés, même si le tirage était favorable, même s'il n'y avait pas de match aller-retour, terrain neutre et tout ça. Donc voilà. Il rajoute: le Qatar veut que le PSG devienne autosuffisant au niveau du centre d'entraînement. À Poissy, les moyens auraient été revus à la baisse et certaines choses devraient changer pour celui-ci. Là aussi, je vois pas où c'est faux cette information. Le Qatar veut que le PSG devienne autosuffisant. Autosuffisant, ça veut dire subvenir à ses besoins. C'est-à-dire que le Qatar, dans un avenir proche, ne veut plus balancer autant d'oseille qu'il l'a balancé à l'époque. Il veut vivre par rapport aux droits TV, par rapport au sponsoring, au merchandising, aux publicités, aux revenus publicitaires. Sauf problème, c'est que maintenant, avec les droits TV, qui maintenant on s'est fait douiller par derrière, et avec la crise financière et sanitaire, est-ce que le Qatar va pouvoir réellement le faire? Un groupe chinois se serait renseigné pour savoir si le PSG serait possiblement vendu. Le Qatar a répondu que non. Au Qatar, on parle énormément de la Coupe du Monde au lieu du Paris Saint-Germain, d'où le fait que le Qatar souhaite que le PSG devienne autosuffisant. Alors pour le groupe chinois, je ne sais pas si c'est vrai. Pour le truc de Poissy, le centre d'entraînement, ça aussi, pour moi, c'est tout à fait possible. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on attend ce centre d'entraînement. Si tu as vraiment envie de faire un centre d'entraînement, tu le fais. Et là, c'est en train de devenir très très long. Un coup, on parlait de 2016, 2018, 2020. Maintenant, on parle de 2022. Et comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde en 2022. Au Qatar, on parle énormément de la Coupe du Monde au 2022. Bah, c'est simple. Le Paris Saint-Germain a été acheté en 2011. La Coupe du Monde a été attribuée au Qatar en 2010. Tout est stratégique. Et on le sait très bien. On le sait très bien que Doha et le Qatar ont acheté le Paris Saint-Germain pour leur vitrine et la Coupe du Monde 2022. On sait pourquoi ils veulent Messi. Ils veulent Messi, Neymar et Mbappé en 2022. Pour leur prouver que, voilà, on n'est pas des rigolos. On sait très bien qu'ils préfèrent leur intérêt personnel que le Paris Saint-Germain. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu des décisions aussi scandaleuses qui ont été prises de prolonger Laurent Blanc avant le match contre Manchester City en quart de finale, alors que l'objectif était une demi, de prolonger Tuchel après une défaite contre Manchester United. Voilà, on sait très bien. Et que le club devienne autosuffisant, bah c'est normal qu'ils le veuillent. Ils ont dépensé tellement d'argent, même s'ils sont milliardaires, multimilliardaires, à plus savoir quoi en faire. C'est normal qu'ils veulent faire comme les autres grands clubs européens. Le rôle de Jean-Claude Blanc au PSG, jalousie de certains employés car il est excellent et fait de l'ombre à certains. Aucune info sur la baisse des salaires des joueurs. Leonardo a un salaire colossal. L'avenir du PSG n'inquiète pas pour l'avenir car l'État aidera sur les charges. Là aussi pour moi je vois pas où est le mensonge. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être jaloux de gens compétents. Voilà. Alors je sais pas si toutes ces infos sont 100% vraies, mais tout ce qu'il dit en soi, ce n'est pas impossible. Donc à un moment donné, il faut s'en prendre à d'autres gens qui disent des conneries. Peut-être qu'il dit certes quelques conneries, peut-être qu'il en rajoute, mais tout ce qu'il dit dans ce live d'hier soir, il n'y a rien d'impossible. Donc les footix parisiens là, qui croient qu'on est à FIFA, à Foot Manager, arrêtez vos conneries, vous êtes des incompétents finis. Intéressez-vous à des gens comme lui qui connaissent le football. Moi je vais vous dire la vérité, sa chaîne YouTube, il manque un 0 au niveau des abonnés. De dire que c'est un opportuniste, tu peux le penser, mais il faut des preuves à un moment donné. Voilà. De dire qu'il vit dans un patelin, parce que tu vis en Espagne ou je ne sais pas où, tu n'es pas éligible à parler du Paris Saint-Germain. Mais c'est quoi ces arguments? C'est quoi ces arguments? Donc à un moment donné, moi, je ne veux plus rentrer dans les vidéos clash parce que ça n'arrête jamais. Quand vous voyez le dernier clash avec AZ Story, ça a amené nulle part. Et le gars, vraiment, il m'a fait plus de peine que en utilisant ma deuxième chaîne pour pouvoir un petit peu m'offenser sur
la chaîne de football, il n'avait aucun argument sur la chaîne de football vu qu'il ne connaît rien au football. Mais voilà, faites votre vidéo de votre côté, arrêtez le clash, et c'est comme ça que vous irez bien. Faites votre taf, et puis voilà. Pourquoi taper sur Molina? Parce qu'il a du talent. Si Molina avait dit la même chose, mais qui n'aurait pas écrit de livre, qui ne serait pas invité par des médias, qui ne travaillerait pas pour des articles écrits anglais et américains, et qui n'écrirait pas des autobiographies de joueurs, et qui ne connaîtrait pas des agents, des journalistes et des machins, personne ne le critiquerait. C'est de la pure jalousie des postos. Voilà. Après, moi, je suis pas devin pour savoir si c'est vrai ou pas. Je suis pas dans le club pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais à un moment donné, de là à dire des menaces de mort, parce que j'ai vu sur les supporters parisiens sur Twitter, ils l'ont insulté de tous les noms. Et s'il aurait dit que des bonnes choses, il leur aurait sucé la bite. Donc à un moment donné, stop, voilà. Parce que moi j'ai vu des gars pleurer parce que genre on copiait soi-disant sur eux, comme quoi c'est eux qui ont inventé des trucs. Voilà. Il y a des émissions de football qui existent depuis plus de 50 ans. Et il y a plein de vidéastes qui font comme eux. Voilà, donc c'est personne qui a inventé rien du tout. Personne n'a rien inventé. Personne n'a inventé le concept de radio libre pour parler avec des gens. Voilà, l'afterfoot le fait depuis très longtemps et ça a été fait depuis très longtemps. Personne ne pique à personne. Ça existe depuis très longtemps les concepts football. Et c'est normal qu'il y a des youtubeurs qui copient sur des anciens émissions de football. Voilà. Roustan, le tableau, ça fait 30 ans qu'il le fait sur l'équipe 21 et sur ses podcasts. Donc à un moment donné, arrêtez la jalousie, arrêtez de cette haine et faites votre boulot de votre côté. Voilà. Et celui qui est pas content, c'est pareil, j'en ai rien à foutre. Vous pensez vraiment que quand vous recevez des menaces de mort pour le football, vous croyez vraiment que les mecs vont venir vers vous pour vous frapper? Ils en ont rien à foutre. C'est des petits branleurs qui sont en dessous leur couette avec leur ordinateur, leur téléphone, leur tablette et leur monde connecté. Jamais viendront vous voir pour vous insulter et pour vous frapper, pour vous tuer. Vous croyez vraiment que les gens, même les plus stupides de la Terre et les plus mongoliens de la Terre, vont venir vers vous pour vous dire « Ah, toi t'as dit ça sur le PSG, et bah je te plante un couteau ». Mais jamais ils vont faire ça, jamais. À part si tu parles de religion, en aucun cas personne va venir te frapper. Voilà. Que tu fasses des vidéos make-up, des vidéos jeux vidéo, des vidéos de football, personne viendra t'insulter. La seule réelle menace, c'est quand tu parles de religion, c'est tout. Mais quand tu parles de football, tu peux dire ce que tu veux, personne viendra te tuer. Voilà, faut arrêter les conneries. Donc moi, les insultes ne m'impressionnent même plus. Moi, je rigole quand je vois des insultes, quand on m'insulte, je rigole, ça me fait marrer. Il y a 1 an et demi, je le prenais mal, maintenant ça me fait marrer. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Romain Molina sur le Paris Saint-Germain. Si vous voulez aller voir son live, il est disponible sur Twitter, ça s'appelle Mass Live, voilà, c'est facile à écrire. Voilà les postos, et on se retrouve ce soir pour le débrief Paris Saint-Germain, Montpellier les postos. Tchuss.